Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous souhaite déjà un bon dimanche. Hébreux chapitre 11. Les livres d'Hébreux chapitre 11. Nous allons parler de la croyance. Qu'est-ce que la croyance? La croyance est la confiance que nous avons vis-à-vis de notre Père, Dieu, en tant que créateur des cieux, de la terre, de la mer et de tout ce qui s'y trouve. Et en tant que tel, notre Père s'occupera toujours de nous. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit à lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Le thème de notre enseignement, mesdames et messieurs, croire jusqu'au bout. Des fois, quand on a des situations compliquées, on s'imagine que c'est la fin de la vie. Mais croyez-moi, avec Dieu, ce n'est que le début. Des fois, en face d'une situation, vous pensez que c'est un mur. Mais croyez-moi, devant Dieu, c'est rien. Voilà pourquoi nous devons croire jusqu'au bout. Qu'est-ce que la croyance? Hébreux chapitre 11, à partir du verset 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de ce qu'on ne voit pas. La croyance, la confiance que nous avons en Dieu en tant que notre rémunérateur. La croyance, la confiance que nous avons en Dieu en tant que notre guérisseur. La croyance, la confiance que nous avons en Dieu en tant que le créateur des cieux, de la terre, de la mer et de tout ce qui s'y trouve. Comment je peux avoir peur de la vie? Parce que papa est le créateur de tout. La croyance, une démonstration des choses qu'on ne voit pas. La croyance, l'assurance de ce qu'on espère. La croyance, les titres de propriété, parce que papa est amour. Que Dieu vous bénisse abondamment. Le thème de notre enseignement, croire jusqu'au bout. Même si vous n'arrivez pas à marcher, vous avez le droit de ramper jusqu'au bout. Parce que Dieu est amour. Croire jusqu'au bout. Nous croyons parce que nous savons que Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Quand même que vous penserez que vous êtes seul, croyez-moi, avec Dieu, vous représentez la majorité. Croire, la croyance. Même si vous en pensez que vous n'avez pas de chaussures, croyez-moi, avec Dieu, vous êtes toujours en haut. Croire, la confiance que nous avons en Dieu. Le thème de notre enseignement, croire jusqu'au bout. Quels que soient des moments difficiles, la maladie, le chômage, la crise dans votre vie, des problèmes au-delà et au-delà, des milliers d'ennemis. Mais croire jusqu'au bout appartient à nous, les enfants de Dieu. La confiance en Dieu jusqu'au bout, jusqu'à la victoire, c'est possible. Dieu n'a pas besoin d'avocat. La parole représente déjà la défense dans la vie de tout et chacun. Bienvenue à la conférence 1 heure pour Dieu, la croyance authentique. Hébreux chapitre 11. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, la croyance, les anciens ont obtenu un témoignage favorable de Dieu. C'est par la foi, la croyance, que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on ne voit pas n'a pas été fait des choses visibles. Verset 4. C'est par la foi, la croyance, qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle, la croyance, qu'il fut déclaré comme étant juste, Dieu approuvant ses offrandes, et par elle, la croyance, qu'il parle encore, quoique mort. La croyance, les titres de propriété, la croyance, solide comme un roc, la croyance, la détermination du peuple de Dieu. Nous savons que le lendemain appartient à Dieu. Nous savons que 1000 tombent à gauche, 10 000 à ma droite, je ne serai jamais atteint. Nous savons que même en courant, on n'arrivera jamais en retard. C'est les hommes qui sont en retard, jamais Dieu. Papa est toujours là au bon moment. Quand l'homme croit que c'est terminé, mais Dieu a dit dans sa parole, ça vient de commencer. La vie d'un homme ne dépend pas de ce qui l'entoure. La vie d'un homme dépend de sa croyance. Je suis ce que je suis aujourd'hui par rapport à ma croyance. Et ce que je serai demain, ça sera par rapport à ma croyance. Ce que je serai le lendemain, c'est par rapport à ma croyance positive. Parce que j'ai confiance à Dieu. Croire jusqu'au bout est le thème de notre enseignement. Que la maladie soit là, il faut croire jusqu'au bout. Que le chômage règne dans votre vie, vous devez croire à trouver le travail jusqu'au bout. Parce que votre papa est tout simplement riche. C'est par la foi qu'un homme, la croyance, fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort. Et qu'il ne parut parce que Dieu l'avait enlevé. Le verset 6. Or,
sans la foi. La croyance, il est impossible de lui être agréable. Sans la foi, la croyance, il est impossible d'être agréable à Dieu. Pourquoi? Car il faut que ceux qui s'approchent de Dieu, de Papa, croient que Dieu existe. Nous croyons que Dieu existe. Voilà pourquoi nous enseignons la parole. Nous croyons que Dieu existe. Voilà pourquoi nous n'avons pas honte d'enseigner celle-ci. Nous croyons que Dieu existe. Voilà pourquoi nous sommes debout. Que 1000 tombent à gauche, 10 000 à ma droite. Je ne serai jamais atteint. Parce que je sais que Dieu existe. Il y a des problèmes dans la vie que vous croyez que c'est terminé. Mais croyez-moi, mesdames et messieurs, il reste encore une fenêtre ouverte. Dieu existe. Vous devez croire jusqu'au bout. Ne vous arrêtez jamais. Même si c'est le dernier arrêt du bus, descendez et continuez de marcher. Vous devez croire et marcher jusqu'au bout. Même si c'est le dernier arrêt, c'est le dernier arrêt des hommes et pas de Dieu. Même si les gens vous disent que c'est terminé, ce n'est pas encore terminé. Dieu est encore là. Les derniers arrêts n'existent pas. Les terminus dans la parole de Dieu n'existent pas. Il n'y a qu'un commencement sans fin. Parce que Dieu est alpha et l'oméga. Papa est le commencement et la fin. Papa est A, papa est Z, papa est B, papa est C. Il a tout en tout et pour tout. J'avais confiance aux hommes. Je suis sorti les mains sur la tête. J'avais confiance à la terre. Je suis sorti les mains sur la tête. J'avais confiance à ceux qui m'entouraient. Je suis resté seul. J'avais confiance aux gens qui me regardaient. Je suis resté tout seul. Mais Dieu n'abandonne personne. Il est alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Papa est tout simplement amour à ceux qui croient à la parole de Dieu. Croyez-moi, mesdames et messieurs, vous n'avez pas besoin de fanatiques. Vous n'avez pas besoin de témoins. Vous avez que besoin de Dieu. Avec lui, vous formez la majorité. Oh Dieu, l'éternel des armées, continuez de croire. Il faut que ceux qui croient en Dieu pensent que Dieu existe. Le thème de notre enseignement est croire jusqu'au bout et tenir jusqu'au bout. Il faut que ceux qui s'approchent de Dieu croient que Dieu existe et il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Il y a d'autres entreprises pour recevoir les salaires, les comptables doivent être en bonne santé. Si le comptable est malade, c'est fini. Si c'est un vendredi, vous devez attendre le lundi. Mais chez Dieu, ça n'existe pas. Chez Dieu, il s'agit seulement de croire. Et quand nous croyons en Dieu, nous devons croire aussi qu'il existe et qu'il est le rémunérateur. C'est lui qui paye, c'est lui qui donne, c'est lui qui fortifie, c'est lui qui nous aide. Face à la maladie, nous n'avons que Papa. Face à la souffrance, nous n'avons que Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Face à des problèmes, nous n'avons que Dieu. J'étais entouré de gens, maintenant je suis seul. J'avais confiance à un tel, maintenant je suis tout seul. Je croyais que l'autre était solide, j'ai vu qu'il est tombé aussi malade. Je croyais que le mur là était en béton, mais à un moment j'ai compris que ça peut se détruire et ça peut tomber. Mais Dieu existe aujourd'hui et à jamais. L'homme sème, mais c'est Dieu qui donne. C'est Dieu qui donne. Croire jusqu'au bout, tenir jusqu'au lendemain. Tenir jusqu'au lendemain. Battez-vous toute la nuit pour la croyance jusqu'au lendemain. Philippiens chapitre 2. Le verset 5. Ayez en vous le sentiment qui est en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'égal avec Dieu. Mais Jésus-Christ s'est dépouillé lui-même en enlevant tout ce qui était à hauteur, en prenant une forme de serviteur. L'humilité précède la gloire. En devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort. Croire jusqu'au bout, tenir à jamais. Jésus-Christ a tenu jusqu'au bout. Quand même les gens l'ont abandonné au moment de son arrestation. Mais Jésus-Christ a tenu jusqu'au bout. Il a dit à Pierre, Pierre, dans ces pierres, je bâtirai mon église. Pierre, crois-moi, je peux demander à mon Père 12 légions pour me défendre. Mais ne m'empêche pas de boire ce verre. Ne m'empêche pas de sauver l'humanité. Il s'est humilié jusqu'à la mort. Confiance en Dieu jusqu'au bout. Confiance à Dieu jusqu'au bout. Jusqu'à l'extrémité.
Là où l'être humain va s'arrêter, Jésus-Christ a continué. Les seigneurs des seigneurs, le Kyrios. Là où nous disons impossible, Jésus-Christ a tenu. Il ne s'est pas arrêté à cause des gens, de regarder de gauche et à droite. Mais Jésus-Christ avait confiance en Dieu. Croire jusqu'au bout et confiance jusqu'à l'extrémité de A à Z. Jésus-Christ a tenu. Il n'avait pas besoin de fanatiques. Il n'avait pas besoin que l'église soit remplie. Il n'avait pas besoin de cela. Mais Jésus-Christ avait besoin que les gens comprennent que Christ en vous, c'est l'espérance de la gloire. Que les gens comprennent que Dieu existe et que ceux qui le croient doivent faire confiance à lui. En faisant confiance à Dieu, nous sommes dignes de marcher. La tête haute et les épaules effacées. Qui sème peu, moissonnera peu. Vous regardez ces hommes qui ont travaillé peut-être pendant toute la vie, toute la journée. Et ils méritent le fruit de leur travail. Regardez l'ordre qui est composé ici. C'est par amour qu'ils ont sémé. À un moment, ils vont récolter. Nous aussi, nous sémons la confiance en Dieu. Nous savons qu'à un moment, nous allons récolter. Nous allons récolter la vie. Nous allons récolter l'assurance. Nous allons récolter la quiétude. Nous allons récolter la force, solide comme un roc. Nous n'avons pas besoin de témoins pour nous dire bravo. Non, mais nous avons besoin seulement de confiance en Dieu. Jésus-Christ s'est dépouillé lui-même. Il s'est humilié lui-même. Croire jusqu'au bout. Il avait confiance en Dieu jusqu'au bout. Jésus-Christ a tenu. Les autres sont partis à gauche. Et Pierre, il était à droite. Jean de l'autre côté. Mais Jésus-Christ a tenu. Et à la fin, il a dit, tout est accompli. Croire jusqu'au bout. Ne vous inquiétez pas d'aujourd'hui. Le lendemain appartient à Dieu. Ce que vous n'avez pas jeudi, vous l'aurez peut-être le vendredi. Croire jusqu'au bout. Verset 8. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort sur la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Nous parlons des souverains quand il s'agit d'un royaume. Le royaume de Dieu. Dieu l'a rendu le roi des rois. Parce que Jésus-Christ a tenu jusqu'au bout. Élevé, il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre, ce qui est au-dessus de tout nom. Au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre, au nom de Jésus-Christ. Vous savez quand vous n'avez pas d'argent. Vous savez quand vous avez cherché le travail pendant toute votre vie. Et on vous présente quelqu'un élevé. Quelqu'un qui a le moyen de vous trouver un travail. Même pour lui dire bonjour. Vous êtes censé de vous incliner. Parce que vous n'avez rien. Vous êtes censé de vous incliner pour lui dire bonjour. Vous vous mettez plus bas. Parce que vous savez que vous n'avez rien. Le monsieur va vous donner du travail. Vous êtes obligé de vous incliner. Parce que vous n'avez rien. Mesdames et messieurs, si vous refusez de croire, la vie continuera de vous étouffer. Croyez en Dieu et en Jésus-Christ. Croyez, faites confiance à l'Éternel. Et Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Mais quand vous vous confiez aux hommes, vous êtes obligé de vous incliner. Bonjour, messieurs, vous serez plus bas. Parce que vous n'avez pas de travail. Et tout le monde vous dit qu'il est capable de vous engager pour vous donner du travail. Là, la croyance est comment? Réduite en néant. Ayons confiance à Dieu. Croire jusqu'au bout. Je regarde à gauche, je ne vois plus personne. Je regarde à droite, je ne vois plus personne. En arrière, je n'ai plus personne. Je me pose la question, je suis resté seul. Croyez-moi non, avec Dieu, vous formez la majorité. Romains chapitre 4. Confiance à Dieu jusqu'au bout. Et croire jusqu'au bout. Romains chapitre 4. Le verset 18. Regardons Abraham, le père des croyants. Regardons Abraham, celui qui a blagué avec la croyance. Vous savez, la croyance est une ferme assurance. La croyance est une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Une ferme assurance. Pour croire, vous devez avoir confiance à Dieu et tenir jusqu'au bout. Quand vous marchez, vous devez croire. Même si vous n'arrivez pas à marcher, rampez en croyant. Et si vous n'arrivez pas, continuez de croire jusqu'au bout. Un fils, une fille de Dieu ne s'arrêtera jamais. Ne s'arrêtera jamais. Vous vous dites, c'est fini pour ma vie.
Mais non, ça c'est votre point de vue. Mais Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Regardons Abraham. Romains chapitre 4, le verset 18. Espérant contre toute espérance, il crut. Qui? Abraham. En sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations. Selon ce qu'il lui avait dit, telle sera ta postérité. Dieu a promis à Abraham le bonheur. Dieu a dit à Abraham que tu seras le père des croyants. Mais Abraham devait croire jusqu'au bout. Il devait croire jusqu'au bout. Regardons un peu la différence des temps. Le verset 19. Et des conjonctions, sans faiblir dans sa croyance. Abraham n'avait pas faibli. Pourquoi on nous dit que sans faiblir dans sa croyance? Il ne considéra point que son corps était déjà usé. Il y a d'autres maladies. Quand vous regardez votre propre corps, vous avez peur. Vous commencez à dire à vos enfants aujourd'hui, si je pars, faites ceci, faites cela. Ça arrive parce que vous avez peur de votre maladie. Vous imaginez que c'est la fin de votre vie. Vous vous trompez. Regardez Abraham. Regardez le père des croyants. Et sans faiblir dans la foi, la croyance. Il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Mais Abraham considéra quoi? La promesse de Dieu. Abraham savait que Dieu n'était pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Un homme peut te promettre, au moment où tu arrives, il n'est plus là. Un homme peut te dire fidèle jusqu'à la fin, et à un moment, il va t'abandonner, parce qu'il n'a plus d'intérêt. Tu n'es plus le centre d'intérêt. Un homme peut te dire bravo aujourd'hui, demain bravo, mais les jours où tu vas faire une faute, commettre une faute, dehors, il n'y a plus d'intérêt. Mais Dieu a dit à Abraham, tu seras le père des croyants, espérant contre toute espérance, et sans faiblir dans la croyance. Abraham avait confiance à Dieu. Regardons un peu ça, ces murs. Ils ont fait ces murs ici pour permettre à ce que la terre qui est là ne bascule pas ici. Dès qu'il y a la pluie ou quoi que ce soit, en regardant, c'est un mur solide. C'est un mur solide. Les ouvriers qui ont travaillé là, ils ont fait ça avec amour. Ils ont confiance que le mur tiendra la terre qui est de l'autre côté pour permettre à ce que tout soit comment? Impeccable. Maintenant, imaginez-vous, nous avons notre barrière comme étant Dieu, en Jésus-Christ. Christ à nous, l'espérance de la gloire. Et ils ont fait confiance en ça. Et ça tient. Maintenant, imaginez-vous, si vous avez un mur, Jésus-Christ. Imaginez-vous, si vous avez un mur, Dieu. Voilà pourquoi Abraham n'a pas faibli dans sa croyance. Abraham avait tellement confiance en Dieu. Croire jusqu'au bout. Croire jusqu'à la fin. Croire même quand les gens vous disent c'est trop tard. Croire jusqu'au bout. Des fois on se réveille, on a confiance aux hommes. Mais après quelques temps, on comprend que c'est un être humain. Impeccable, incroyable. Magnifique la vie sur terre. Vous vous réveillez, vous dites, ah, c'est quelqu'un que je peux faire confiance. Mais le lendemain, vous voyez cet homme dans la ligne parallèle. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Et sans faiblir dans la croyance. Les titres de propriété, Abraham, sans faiblir dans la croyance. Une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Abraham, il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. Mais il fit comment? Fortifié à chaque instant par la croyance et donna toujours gloire à Dieu. Même quand il manquait, il fit toujours fortifié par la croyance. Il n'a jamais connu la faiblesse dans sa croyance, Abraham. Mais aujourd'hui, quand on cherche le travail 5 ans, on dit que c'est terminé. Vous dites aux gens, j'ai beaucoup cherché. On vous demande pendant combien de temps? 5 ans. Mais Abraham a attendu Isaac. Jusqu'à quel moment? Et la parole de Dieu nous certifie. Il n'a jamais faibli dans sa croyance. Il ne considéra même pas l'âge. Il ne voyait même pas que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Mais Abraham continue à croire. Confiance jusqu'au bout. La croyance jusqu'au bout. Il a cru jusqu'au bout, Abraham. Il n'a pas connu la faiblesse. C'est comme ce mur qui tient
Abraham n'a pas connu la faiblesse. Il a continué de croire en Dieu. Il avait confiance en Dieu jusqu'au bout. Il n'a jamais faibli dans sa croyance. Mais comment un homme peut arriver à ce niveau? C'est quand on a confiance en Dieu. La croyance et les titres de propriété. Des choses pour lesquelles on prie. La croyance, c'est une manière d'avoir confiance en Dieu. La croyance, c'est une manière d'avoir confiance à l'Éternel. Tout en sachant qu'il est créateur des cieux, de la terre, de la mer et de tout ce qui s'y trouve. Quand je grandissais, mon papa était tellement fort. Je n'ai jamais imaginé qu'un jour il ne sera plus là. Papa n'est plus là. Il était tellement fort. J'ai vite compris que le corps humain va céder un jour. Mais la parole de Dieu est toujours là. Et le lendemain appartient à Dieu. À un moment de ma vie, j'ai cru que j'étais resté tout seul. Mais j'ai vite compris qu'avec Dieu, nous formons la majorité. Incroyable, papa. Quand vous pensez que vous n'avez plus rien, sachez-le qu'il y a toujours quelqu'un à côté de vous. Il s'appelle Dieu, le Père de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Continuez de croire jusqu'au bout. Ne vous arrêtez jamais. Continuez de croire jusqu'au bout. Même si vous n'avez pas du pain, demain c'est votre jour. Continuez de croire et d'avoir confiance à Dieu. Ne regardez pas les hommes. Ne regardez pas les hommes. Ce sont eux qui vous critiquent. Et ce sont eux qui vont se moquer de vous. Car vous n'aurez plus confiance à Dieu. Abraham, il n'a jamais faibli dans sa croyance. Mais pourquoi? Parce qu'il avait confiance à Dieu. Espérant contre toute espérance. Espérant contre toute espérance. Il crut à Dieu. Mais il y a un secret que Abraham disposait. Je vais vous le dire. Le verset 20. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié, donnant gloire à Dieu. Verset 21. Les secrets d'Abraham. Croire jusqu'au bout. Verset 21. Les secrets d'Abraham. Je vais vous donner ça gratuitement. Verset 21. Et ayant, incroyable, ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, Dieu, ce qu'il promet, Dieu, il peut, Dieu, aussi l'accomplir. Incroyable. Les secrets d'Abraham. Oh mon Dieu. Magnifique Abraham. Regardez Abraham. Le verset 21. Et ayant la pleine conviction, Abraham était convaincu. Pour que quoi? Abraham était convaincu. Pourquoi? Que ce que Dieu promet, Dieu, il peut, Dieu, aussi peut Dieu l'accomplir. Magnifique. Verset 21. Et ayant, qui? Abraham, la pleine conviction, qui? Abraham, que ce qu'il, Dieu, promet, Dieu, il peut, Dieu, aussi l'accomplir. Dieu, papa, maximum. Que Dieu vous bénisse abondamment. Croire jusqu'au bout. Il ne faut pas se fatiguer. Croire jusqu'au bout. Vous savez, même quand vous n'avez pas de voix, mais continuez de parler. C'est un mouvement qui implique la croyance. Croire jusqu'au bout. Même quand vous n'arrivez pas à marcher, faites un mouvement. C'est un mouvement indique que vous voulez marcher. C'est ça la croyance. Quand vous ne pouvez plus lever les bras, faites un mouvement. Ce mouvement indique que vous avez confiance en Dieu. Les thèmes de notre enseignement, croire jusqu'au bout. Abraham avait la conviction que ce que Dieu promet, il peut aussi réaliser cela. Ayant la pleine conviction que ce que Dieu promet, il peut aussi réaliser. C'est comme on regarde là. Regardez ces murs. C'est tellement solide que tout est ici organisé. Mais imaginez-vous, vous avez ces murs dans votre vie. Imaginez-vous, vous avez le soutien de Dieu comme ces murs dans votre vie. Vous n'aurez pas besoin de fanatiques, de supporters. Aujourd'hui, quand vous gagnez, oyez. Quand vous gagnez, oyez, oyez, oyez. Et au moment où vous perdez, vous allez vous rester tout seul. Vous allez vous retrouver tout seul. Parce que vous avez perdu. Mais Dieu
n'abandonne jamais ses enfants. Abraham avait la pleine conviction que Dieu ne l'abandonnerait jamais. C'est comme Jésus-Christ qui a travaillé avec nous pour nous permettre d'aller toujours de l'avant. Mesdames et messieurs, frères et sœurs, il faut toujours croire jusqu'au bout. Et Jésus-Christ a dit, en Jean 19, le verset 30, tout est accompli. Il a cru jusqu'au bout. Dieu l'a souverainement élevé. Et qu'au nom de Jésus-Christ, tous genoux fléchissent. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bienvenue encore une fois à la conférence Une heure pour Dieu, la croyance authentique. C'est tellement incroyable de voir comment la parole de Dieu peut surplomber notre vie. Comment Dieu est amour peut réaliser beaucoup de choses dans nos vies. Et nous remarquons cela et nous comprenons que la parole de Dieu nous dit que nous devons croire jusqu'au bout. Et nous allons lire encore une fois Hébreux pour vous dire au revoir. Hébreux chapitre 11, le verset 1. Croire jusqu'au bout. Et qu'est-ce que la croyance? Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. On espère la vie. On espère la bonne santé. On espère trouver du travail. On espère marcher avec conviction. Or, la foi, la croyance, est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Verset 6. Or, sans la foi, sans la croyance, il est pratiquement impossible d'être agréable à Dieu. Car il faut que ceux qui s'approchent de Dieu, ceux qui aiment Dieu, ceux qui veulent Dieu dans leur vie, ceux qui veulent que Dieu soit à leur côté, il est nécessaire pour ceux qui croient que Dieu peut l'aider dans leur vie. Il est très important, la parole de Dieu nous confirme, il est très important que ceux qui veulent Dieu, que Dieu soit à leur côté, sachent tout d'abord que Dieu existe et que le Papa, il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est à ce moment-là que vous allez croire jusqu'au bout. Parce que Dieu n'est point un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous souhaite un bon dimanche avec joie et simplicité de cœur. C'était là, croire jusqu'au bout. Croire jusqu'à la fin, tout en sachant que Papa n'abandonne personne. Encore une fois, un bon dimanche avec joie et simplicité de cœur. Merci.